Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage en synchronicité avec l'oracle Connexion avec tes guides de Kevin Piranio que je vous ai présenté hier. Je vous remettrai le lien dans la description si jamais ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas vu. Donc c'est un oracle qui n'est pas encore sorti en fait au moment où je vous tourne la vidéo, c'est-à-dire qu'il sort le 4 mai, mais c'est bientôt. Donc voilà, si jamais vous voulez le précommander, en tout cas c'est possible, je vous mettrai aussi le lien dans la description. Donc là, je me suis concentrée pour recevoir un message de vos guides. Donc vous pouvez soit juste demander une guidance générale, soit vous concentrer sur une question plus précise à laquelle vous aimeriez recevoir une réponse. Et hop, on va regarder du coup les cartes. Donc voilà les 3 tirages. Je vous laisse choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus quand vous pensez à votre question ou juste à votre intention de recevoir une guidance. Vous avez le premier tirage ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez faire une pause avec la vidéo si ça peut vous aider pour vous concentrer. Et on va regarder. Si vous avez choisi, excusez-moi, j'ai la voix qui s'en va. Si vous avez choisi le premier tirage, on a en première carte, parce qu'à chaque fois j'ai tiré 2 cartes, on a en première carte donc horizon éclairci, le brouillard se dissipe. Donc on voit une jeune femme qui se promène dans la forêt, on dirait qu'elle est entourée de magie. Donc en tout cas, on va regarder la deuxième carte pour avoir vraiment une interprétation bien complète, on va dire. Mais là, il y a quelque chose qui s'éclaircit, il y a quelque chose qui va mieux, au niveau de mieux en mieux par rapport à votre question. Il y a peut-être un brouillard qui va réussir à se dissiper, les choses qui vont devenir plus claires. Donc on va regarder le livret. Et on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, on nous dit trouble extérieur, doute. Je vais vous montrer si vous voulez suivre avec moi. Trouble extérieur, doute. Ce brouillard énergétique mêlé à tes énergies est en train d'être dissipé. Tout va bien même si tu es encore dans la tempête. Tes guides veulent te rappeler qu'après chaque orage vient le beau temps. Ils souhaitent te rassurer, ils te soufflent que l'horizon est serein. En ce moment, ta réalité est déformée, car tu nourris ton âme avec des choses qui ne sont pas saines. Chasse certaines habitudes qui ne te correspondent plus, tu arriveras beaucoup plus vite et bien plus sereinement face au soleil. Message de tes guides, sois confiant car quelque chose de merveilleux arrive, le brouillard se dissipe. Travail énergétique du moment, on est sur un renouvellement des énergies. On a quelque chose qui peut être un petit peu en transition par rapport à votre question. Donc, si votre question était au niveau du professionnel de la mission de vie, on vous dit être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Tu ne prends pas en compte tous les éléments, la situation n'est pas si mauvaise, tout ira bien. En relationnel sentimental, une relation prendra un tournant bénéfique, tout se déroule comme il se doit, l'horizon est serein, confiance dans tes relations. Et pour tout ce qui est spirituel et énergétique, travailler son état intérieur avec l'énergétique, les domaines géobiologie, énergétique et feng shui peuvent t'aider. Harmoniser la connexion avec son chakra du cœur, un lien masculin à comprendre. Donc là, en fait, vous piochez dans ce qui vous parle, voilà, en fonction du contexte de votre question. On va regarder la deuxième carte. Je ne vais pas en dire plus sur ce qui me vient intuitivement, j'ai envie de voir la deuxième carte. Alors, on a la fabrique de pensée, calmer son mental. Donc c'est très intéressant, je trouve, que ces 2 cartes sortent côte à côte, parce qu'on nous parle ici de brouillard, et ici on a un nuage de pensée, on nous dit qu'il faut calmer son mental. En fait, on est vraiment sur un tirage qui évoque une agitation au niveau des pensées, quelque chose qui va brouiller un petit peu notre esprit. Donc par rapport à votre question, ce qui me vient, c'est faites attention parce que vous n'y voyez peut-être pas très clair. Il vaut mieux éviter de prendre des décisions sur un coup de tête parce que là, vous êtes brouillé, vous êtes alourdi ça peut être par des inquiétudes, ça peut être oui, des angoisses qui vous fait avoir des scénarios catastrophes, vous imaginez peut-être le pire ou vous anticipez beaucoup l'avenir. En tout cas, il y a quelque chose de chargé à ce niveau-là et finalement, vous n'êtes plus dans l'instant présent, vous êtes peut-être plus trop dans le corps et du coup, vous n'êtes plus connecté à la réalité, quoi. Vous partez dans une autre réalité qui, en fait, vous empêche de vous connecter à ce qui est présent. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Mais on va regarder là, bien sûr, cette deuxième carte. Mais c'est marrant, hein. En plus, vu comment je les ai positionnés, on dirait presque que ça se suit. En fait, là, ça fait whoop, ça part comme ça.
Ouais, il y a quelque chose qui... En fait, là, pour moi, c'est un tirage qui vous demande de vous concentrer, enfin, de prendre conscience des vibrations que vous émettez, en fait. Il y a un petit côté aussi loi d'attraction. Ce que vous émettez à un moment donné, ça va vous revenir. Si vous êtes tout le temps dans des pensées négatives, bah, vous allez attirer des choses compliquées. Si vous restez optimiste, même si bah, tout ne roule pas, il y a peut-être des choses un petit peu compliquées, des difficultés, mais si vous restez optimiste, souriant et dans la gratitude, en fait, les choses, bah, de toute façon, vont finir par s'améliorer. Voilà, j'ai l'impression on cible ça ici. Prêtez attention à vos pensées. Là, j'ai l'impression que le contexte est un petit peu chargé justement à ce niveau-là. Vous avez peut-être besoin d'apporter de l'air frais dans vos pensées et de choisir consciemment vos pensées plutôt que de les subir. Il y a quelque chose de cet ordre-là, je pense. On va regarder, c'est la numéro 18 pour la deuxième carte, la fabrique de pensée. Ta fabrique de pensée produit un nuage de fumée. Donc, vous voyez, on nous parlait de brouillard dans la carte précédente. Et là, on nous dit nuage de fumée trop important. Cette production mentale, souvent inconsciente, provoque de nombreuses déconnexions entre ton monde intérieur et le monde qui t'entoure. Tes guides essayent de communiquer avec toi pour te montrer que tes pensées te limitent dans tes actions. L'une des clés révélées à travers cette carte est d'avoir recours à la pensée positive. Voilà, c'est ça. Ne t'identifie pas, tu n'es pas tes pensées, c'est ta priorité pour réussir à t'élever et ressentir tes guides à tes côtés. L'équipe de lumière qui veille sur toi, dans l'invisible, ne t'a jamais abandonné, elle est bien plus proche que tu ne le penses. Cette sensation de ramer ou d'être bloqué en ce moment sera chassée et harmonisée lorsque tu n'écouteras qu'une idée à la fois. C'est là que le brouillard se dissipe, comme expliqué dans la carte précédente. La période actuelle se présente à toi pour te permettre de reprendre le contrôle sur ta façon de penser et être plus léger. Je tourne la page. On regarde le message de tes guides. Ton mental et tes pensées sont à calmer. Travail énergétique du moment, développement de tes capacités médiumniques. Conseil vibratoire, donc là vous piochez dans ce qui vous parle. Lâcher prise, alléger son mental, passer à l'action plutôt que le ruminer ou espérer. Observer d'un point de vue plus général. Toutes tes pensées ne sont pas fondées au niveau relationnel et sentimental. Ne pas tirer de conclusions hâtives, se concentrer sur le positif, se mettre à la place de l'autre. Et pour un travail spirituel et énergétique, ne pas considérer la réalité de façon étroite. Travailler ses chakras du bas en priorité, donc le chakra racine et plexus solaire notamment. Désencombrer ses pensées et son lieu de vie, chasser toute attente, noter sur papier ce qui s'accumule dans ses pensées. Donc, je trouve que vraiment les cartes se répondent complètement. Donc ouais, là, je pense que vous avez une sorte comme si vous avez des œillères ou un écran devant les yeux qui vous empêche d'accéder à vos ressources, à la réalité telle qu'elle est. Il y a peut-être un manque de lucidité aussi, en fait, dû à ce brouhaha intérieur. Donc le conseil ici, c'est de choisir consciemment ses pensées, comme je vous disais, notamment d'être plus dans une pensée positive et constructive qui va vous aider, qui va vous nourrir et pas qui va vous angoisser, qui va vous descendre et qui va vous couper du réel et de vos capacités. Donc voilà pour ce tirage. On va regarder si vous avez choisi le numéro 2. Première carte. Ah, je la trouve trop belle cette carte. On a le canal des étoiles, soit un phare pour les autres. Donc on voit un phare, il y a comme de la magie. Normalement, un phare juste, il éclaire. Mais lui, on dirait qu'il émane des vibrations magiques qui vont peut-être guider les gens ou peut-être même apporter de la beauté dans le monde. Moi, j'ai l'impression que c'est presque, peut-être même pas un phare qui guide, mais enfin, peut-être qu'il guide, mais aussi, en plus de guider, il répand de la magie, il transforme le monde avec sa lumière. Là, moi, ce qui me vient, c'est vraiment rayonner sa propre lumière, incarner le changement qu'on veut voir dans le monde. Voilà, on va transformer le monde en rayonnant de sa propre couleur. On va regarder le livret, donc c'est la numéro 9. Pourquoi avoir peur de guider ou d'enseigner aux autres? Ton âme souhaite transmettre au monde car elle a déjà acquis beaucoup de connaissances et de situations depuis de nombreuses vies. Par le passé, tu as compris beaucoup de choses et ton expérience peut éclairer celles et ceux qui vivent la même chose aujourd'hui. Tu as un rôle d'enseignant et de guide et en acceptant cette mission, cela peut t'enrichir intérieurement. Utilise ton parcours pour guider les autres sur leur chemin. Le message de cette carte est simple. Ta voix apportera beaucoup de clarté dans la vie d'autrui.
Tes guides te soufflent que c'est en transmettant que tu te sentiras pleinement à ta place. Ce parcours était voulu bien avant que tu ne t'incarnes sur Terre. Ta famille céleste a passé beaucoup de temps avec toi dans les étoiles pour te transmettre leur savoir. Il est temps de servir et d'éclairer le monde avec ce que tu as appris. Le temps est à la guidance et à la transmission. Tu es un canal des étoiles. Message de tes guides, transmettre les messages guidés en partageant ton expérience t'aidera à rester aligné, soit un phare pour les autres. Travail énergétique du moment, connexion à ta famille céleste, conseil vibratoire au niveau pro, mission de vie, enseigner et transmettre des messages, tu es de bons conseils, la transmission sous toutes ses formes, être à la tête d'une communauté pour guider, assumer son rôle de leader. En relationnel, tu as le pouvoir d'ouvrir les yeux aux autres, utiliser ce que tu as déjà vécu par le passé, rassembler des personnes qui partagent le même centre d'intérêt. Et en travail spirituel et énergétique, partager sa pratique, utiliser des situations passées. Tu es un canal, tu captes des informations d'une entité invisible comme un guide, une fée, un ange. Ces situations vécues te serviront pour plus tard. Ton âme a déjà visité d'autres mondes. Donc on a cette notion de transmission ici qui est présente. On va regarder la deuxième carte pour que je vous fasse une interprétation. Alors, ici, on a le lien d'obligation. Il n'y a aucune obligation. Alors déjà, je trouve que c'est intéressant. Pour moi, là, on est vraiment sur un tirage qui nous parle de quelque chose de relationnel. Parce que le phare nous parle de transmission. Transmettre, il faut qu'il y ait quelqu'un en face. Je vais transmettre à quelqu'un. Et lien d'obligation, on voit ici qu'on a deux personnages. On nous parle de lien ici. Donc là aussi, ça se fait entre deux personnes. Et donc là, j'ai l'impression qu'il y a un truc en rapport avec... comment je me positionne face à l'autre, où est ma juste place. Là, c'est vraiment, je prends ma place, le phare, je rayonne, j'émane, je transmets. Et en même temps, je suis obligée de rien. Si j'ai pas envie de transmettre, je transmets pas. Si j'ai pas envie de répondre à une question, je peux dire non, j'ai pas envie de répondre à cette question. Si j'ai pas envie, je sais pas moi, d'offrir mon aide, quelqu'un me l'a demandé, mais c'est pas quelque chose que je sens, j'ai le droit de dire non. En gros, pour moi, là, ce qui me vient intuitivement, c'est... le phare, il y a quand même beaucoup la notion de leader. Je peux être un leader, je peux être une lumière, mais ça ne veut pas dire que j'ai pas une ligne de conduite particulière à adopter pour vraiment pouvoir être ce leader. Je veux dire, ça, en fait, ça bouge, c'est vivant, et je ne suis obligée de rien. Moi, c'est un truc, ça, quand j'ai commencé à... je me suis lancée professionnellement dans le bien-être. J'ai été assaillie de messages sur les réseaux sociaux, notamment voilà, de gens qui me racontaient leur vie, leurs problèmes, voilà. Et honnêtement, du coup, ils faisaient ça, genre j'étais juste une poubelle, quoi. Ça ne se faisait pas du tout dans un cadre de consultation, donc les gens faisaient ça gratuitement, ils me balançaient leur vie, et voilà. Et moi, en fait, juste, j'avais pas l'énergie, l'envie ou quoi de faire ça, donc j'ai dit non ou j'ai dit stop à certaines personnes et je me suis pris des retours du style ah bah pour une personne thérapeute t'es pas très ouverte ou pour une personne dans le bien-être franchement t'es pas très disponible, enfin voilà des trucs, ça m'a fait halluciner. Mais voilà, je trouve que c'est un bon exemple pour vous montrer que voilà, c'est pas parce que vous êtes par exemple, oui pourquoi pas, c'est une carte qui pourrait représenter aussi le métier de thérapeute parce qu'on transmet, parce que enfin en tout cas dans le côté médiumnique, on va canaliser des messages et les transmettre à la personne, on est un canal, mais on est obligé en rien. Et si on ne sent pas quelque chose, par exemple aussi si... moi je me donne aussi le droit de refuser une consultation si je ne sens pas la personne en face. Voilà, si il y a un truc en moi qui dit non, je ne le fais pas. Parce qu'en plus mon travail est hyper intuitif. Donc si mon intuition de base elle dit non, ça sert à rien que je force parce que mon canal il va être complètement bouché, je pourrais de toute façon pas rentrer en lien avec l'autre et donc je pourrais pas l'aider. Donc je vous donne tous ces exemples pour vous montrer en fait, là je vous parle du métier de thérapeute, mais ça peut s'appliquer à toute situation dans la vie. En gros, voilà, vous êtes obligé en rien et vous pouvez être dans le cœur. Et pour autant, vous avez le droit aussi à un moment de dire non ou de dire stop. Voilà. Pour moi, il y a ça ici qui vient. Il y a une petite question de savoir en gros poser ses limites aussi.
je pense que les cartes ici, elles nous disent que ces deux énergies ne sont pas contradictoires. C'est-à-dire, on peut vraiment prendre sa place, mais on peut aussi, on est obligé de rien et on peut aussi à des moments se retirer. C'est une façon aussi de prendre sa place que de dire, moi je vais prendre des vacances, quoi. Voilà, il y a cette idée-là, je pense. On va regarder donc ce qu'on nous dit dans le livret. Certains liens sont vécus par obligation et ils te coupent de ton évolution. Le message de cette carte est le suivant. Tu es invité à harmoniser, à éclaircir ou à couper tous les liens avec lesquels tu n'es pas toi-même. Ne te force plus à être la personne qu'on attend que tu sois. Donc là, juste ce qui me vient en lisant ça, c'est des cartes qui parlent beaucoup de, en fait, euh, trouver sa juste place. Et il y a une histoire de légitimité aussi, en fait, j'ai l'impression. Tu es magique tel que tu es, voilà. En ce moment, tu es enchaîné et tu te sens obligé de faire quelque chose par simple engagement. Cela reflète un lien d'obligation et tes guides t'invitent à t'en libérer. Tu n'as pas besoin de faire pour être aimé. Le je dois être ou je dois faire absolument n'est qu'illusion. Tu auras toujours le droit de refuser, de dire non au point de vue des autres. C'est à ce moment-là que tu commenceras à créer ta propre vision et à t'épanouir. Trace et décide de ton propre chemin, celui qui te ressemble. Prépare-toi à recevoir les énergies nécessaires afin de stopper cette relation ou situation qui te demande plus d'énergie qu'elle ne t'en apporte. Tu reçois l'invitation à travers cette carte de mettre de l'ordre dans tes relations et de chasser toute obligation en choisissant la voie qui te correspond. Et c'est vrai que, je vais vous lire ensuite la suite, mais là aussi ce qui me vient, c'est que moi j'ai vraiment le sentiment que pour être vraiment un leader, pour vraiment prendre une place, euh, il faut une certaine hygiène de vie en fait, au niveau de ses relations. Il faut savoir poser ses limites et tout ça, sinon en fait vous vous faites juste bouffer et vous pouvez plus contribuer en fait. Voilà, je pense qu'il y a un truc aussi de cet ordre-là. Et le fait que cette carte lien d'obligation arrive en deuxième, donc on n'est pas comme ça, on est comme ça. C'est en gros c'est l'adjectif qualificatif de cette carte là, c'est-à-dire elle vient préciser cette carte là, donc ça met l'accent quand même vraiment sur attention de voilà, vous avez peut-être besoin de par rapport à votre question, il faut vraiment, il y a l'accent qui est mis sur cette histoire d'obligation. Est-ce que vous vous sentez pas obligé de quelque chose, et si oui, vous pouvez vous défaire de ce fardeau quoi, en gros il y a un peu ça. Je vais vous lire donc la suite. On nous dit aujourd'hui tu te sens obligé de faire ou d'être alors que tu ne l'es pas. Voilà, c'est ça. Vous pouvez vraiment vous décharger de ce poids. On nous dit au niveau du travail énergétique, libération de blocage. On nous dit tu as le libre arbitre au niveau professionnel. Rester soi-même, ne pas jouer de rôle. Quelqu'un se fait une fausse image de toi. Poser des limites. Relationnel, sentimental. Une personne face à toi ne comprend pas qui tu es. Ne te laisse pas imposer une relation. Parlez avec cœur. Un contact ne passe pas. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Au niveau spirituel et énergétique, aie conscience que tu as évolué, tu n'es plus la même personne qu'il y a 10 ans. Seul le mental et les émotions se sentent obligés de faire ou d'être pour faire plaisir. S'affirmer et montrer qui tu es. Et ça, avec le phare, il y a beaucoup ça pour votre question. Affirmez-vous, montrez qui vous êtes et vous avez des comptes à rendre à personne, quoi. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Voilà. Regardez la réalité en face, travaillez sur les vies antérieures. Et je vous laisse piocher s'il y a des trucs qui vous parlent plus par rapport à votre question. Voilà pour ce tirage et on regarde le dernier maintenant, première carte. Carte blanche, tiens, tout dépend de toi. Donc là on a la porte grande ouverte apparemment, j'ai l'impression qu'on nous dit que c'est comme une feuille blanche et tout dépend de ce qu'on va écrire dessus. C'est pas un tirage positif, c'est pas un tirage négatif. Tout dépend de vous, en fait, de ce que vous allez faire, des décisions que vous allez prendre, de l'énergie que vous allez insuffler aussi dans vos actions. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. On va regarder dans le livret. Donc c'est la numéro 45. On nous dit « Tout dépend de toi, alors ne cherche pas de réponse venant de tes guides. Fais-toi confiance, c'est la seule chose qu'ils peuvent te dire et que quoi qu'il arrive, ils seront avec toi. Qu'importe tes choix. Ressens leur énergie t'entourer, ils sont toujours à tes côtés. Message de tes guides, tu as carte blanche. » J'aime bien, je trouve ça super que Kevin ait pensé à mettre une carte comme ça. Une carte qui, un peu paradoxalement pour un jeu qui donne des messages des guides, vous dit, là, les guides, ils ont juste rien de spécial à vous dire. Ils sont juste derrière vous et ils vous font confiance. Et voilà, ils sont là et
Et il y a une notion ici de responsabilité aussi, parce que c'est vrai que dans la spiritualité, on peut avoir tendance parfois à donner son pouvoir aux oracles, à ses guides, à je sais pas quoi. Et voilà, on s'en rend pas forcément compte, mais en fait on se déresponsabilise. Donc là c'est une carte qui vous responsabilise, qui vous dit, vous avez carte blanche, allez-y, vous êtes soutenu de toute façon, agissez avec cœur, ça pour moi c'est un conseil qui est valable pour tout le temps. Moi je me dis toujours, donne le meilleur de toi-même, c'est tout, t'as rien de plus à faire, donne juste le meilleur de toi-même. On va regarder la deuxième carte, elle est belle, j'adore. Oh là là, voir la magie, tuer la magie, c'est trop trop beau. Je trouve vraiment, au niveau des illustrations, c'est trop beau, elle se répond beaucoup, je trouve. On est dans un paysage vraiment magique, il y a de la magie. Dans les messages, on nous dit tout dépend de toi, tuer la magie. C'est très très fort, hein. Je trouve déjà les cartes, même sans regarder dans le livret, on l'a ici le message. Tout part de vous en fait là. C'est ça le message par rapport à votre question. Le pouvoir est en vous, la réponse est en vous, la magie est en vous. Tout est déjà en vous quoi. Il y a vraiment, c'est un tirage qui est très, qui vous, qui vous remet en contact avec votre puissance, qui est vraiment là. Et c'est pour moi aussi un tirage qui vous pousse en avant, qui vous pousse à avoir confiance. On va regarder, donc c'est la numéro 41, je vais vous lire. Hop. La magie se trouve déjà autour de toi. Elle ne sera visible qu'au moment où tu prendras conscience que tout ton être est constitué de cette énergie divine. En ce moment, tu peux essayer de chercher la magie autour de toi, mais tu ne la remarques pas. Pour ressentir sa présence et ne plus passer à côté, les guides te murmurent de revenir dès maintenant à des choses plus douces et naturelles. Regarde en toi. Tu ne cherches pas au bon endroit pour te connecter à cette essence. Nul besoin de vouloir posséder toutes sortes de biens ou de chercher aux quatre coins du monde. Tu es la magie. Aujourd'hui, prends cette même place et observe combien la magie est déjà présente dans ta vie. Change ton angle de vue pour la vivre pleinement et t'émerveiller de vivre ton quotidien tel un conte de fées. Super beau, en plus je sais pas, ça résonne pour moi avec la carte précédente, la carte blanche. Moi je vois une feuille blanche, je vois, on nous parle de conte de fées, voilà, il ne tient qu'à vous d'écrire votre propre conte de fées. On nous dit aussi là de ne pas chercher trop loin. Et la carte précédente nous montre une carte blanche. C'est intéressant, je trouve en effet, ça résonne, en tout cas pour moi je le sens là, de ne pas chercher trop compliqué par rapport à votre question. Vous avez juste la réponse sous vos pieds et dans la simplicité du quotidien et juste dans la vie en fait aussi. On nous dit, pour observer la magie, tu ne regardes pas au bon endroit. Travail énergétique, évolution intérieure. Conseil vibratoire, professionnel, mission de vie, tu ne prends pas en compte tous les éléments. Aider et guider les autres pour qu'ils réalisent qu'ils ont la magie en eux. Tu seras soutenu par l'univers, reste sur cette voie. Relationnel, sentimental, passer du temps avec une autre personne te permettra de lui insuffler la belle énergie. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Ça, je trouve qu'il y a un truc qui résonne. Ne pas être dans la fuite, ça aussi. Spirituel, énergétique, regarder la réalité en face. Utiliser et s'intéresser au domaine énergétique, modifier sa vision et regarder d'un autre angle de vue, ouais, ça je le sens aussi. L'abondance est déjà présente. Moi j'ai l'impression, voilà, la réponse est déjà présente aussi. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Les ressources sont déjà présentes. Il y a quelque chose qui est déjà là en fait, avec ce tirage. Voilà, moi je vous ai dit ce qui me semblait sentir, mais voilà, vous êtes quand même les plus aptes à savoir par rapport à votre question. Moi je ne la connais pas, donc je vous laisse piocher dans les petits flashs ici, les conseils vibratoires, celui qui vous parle le plus. Voilà du coup pour ces tirages, et j'espère que ça vous aura parlé. C'est vraiment un oracle que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est énorme comment les cartes se répondent entre elles. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.